Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on ouvre Fire and Stone de Super Meeple. Fire and Stone, c'est un jeu de Klaus Jürgen Wrede, c'est l'auteur de Carcassonne. Ici, on est sur un jeu de développement à partir de 10 ans qui dure à peu près 1 heure pour 2 à 4 joueurs. On va se balader sur la carte du monde, on va récolter des ressources et on va tenter de développer notre tribu pour avoir un maximum de points de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Hop là! On a dans un premier temps la règle du jeu, donc ce qui est bien, c'est qu'elle est assez simple et on a même un rappel. Donc je vous présente ça, c'est un feuillet en fait dépliant en 3 volets. Hop, ici vous avez la règle du jeu et la mise en place, et de l'autre côté, vous allez avoir la signification de chaque tuile sur lesquelles vous pouvez tomber. Donc au final, il y a un peu de règles, mais c'est très accessible. Et on a un rappel ici des différentes cartes objectifs, cartes invention, et le détail des cartes grottes que vous allez retrouver en jeu. Donc on peut se référer à ça, une fois qu'on a lu la règle, on a juste besoin de ce feuillet pour s'y référer. On va retrouver 2 punchboards avec les plateaux individuels. Donc c'est ici que vous allez conserver les marchandises que vous allez récupérer, et c'est ici aussi que vous allez pouvoir faire vos différentes actions. On a ensuite plein de petits jetons. La carte est divisée en plusieurs étapes, donc il y a l'étape 1, 2 et 3, et à chaque fois on va pouvoir retrouver différentes choses. On va pouvoir trouver des forêts pour chasser du gibier, des huttes pour construire un village, des ingrédients pour pouvoir faire des inventions, des recettes, etc. Et ensuite, ici, on a le gibier. Donc le gibier, je vous le disais, on va pouvoir le trouver dans la forêt, par exemple, et il va vous rapporter de la nourriture et des ressources. Voilà globalement au niveau des tuiles, et on voit, voilà, il y a phase 2 et phase 3. Donc ça, c'est pour les tuiles. Ce qui nous intéresse maintenant, ça va être le plateau de jeu, où l'action se déroule. C'est un plateau en 4 parties. Hop. Il y a une belle illustration au dos. Voilà. Et ici, on a la carte du monde. Donc on voit que ici on a l'Europe-Afrique, on a le territoire américain qui est ici, et l'Asie ici. D'abord l'étape 1 sera disponible, et on va commencer sur le petit feu juste ici. Et ensuite, en progressant sur la piste d'évolution, on va pouvoir débloquer les différentes zones jusqu'à arriver à la fin et mettre fin à la partie. Chaque joueur et joueuse aura son petit pion. Tac. Au début de la partie, on va commencer avec un petit pion qui sera ici, un petit pion à débloquer, donc un explorateur. Quand on aura 5 villages, on pourra avoir son deuxième explorateur, et un qui va juste symboliser les points de victoire qu'on gagne. Et chaque joueur et joueuse fait ça sur le plateau pour se déplacer. Parce que sur le plateau, on va pouvoir se déplacer de 1 à 2 cases, hop, et découvrir les jetons. Comme je vous l'ai dit juste avant, ces petits jetons vont être placés sur la carte, juste ici, hop. Et quand on y arrive, on le retourne et on voit ce qu'on gagne ou ce qui se passe. Ça peut être une grotte, ça peut être un feu de camp, une forêt, des ressources, etc., etc. Quand il est pris ensuite, ici, ça va vous permettre tout de suite de gagner de la nourriture, parce que dans le jeu, la nourriture est symbolisée avec ces petits octogones en bois orange. Voilà, donc ça, en gros, c'est la nourriture que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. Ensuite, on va retrouver des petites huttes. Donc de temps en temps, on va pouvoir avoir la possibilité de construire des villages. Il y a un système de majorité sur les zones qui va vous permettre de gagner des points de victoire si vous êtes la personne qui a le plus de huttes sur un territoire, mais elles vont vous permettre aussi de progresser sur cette piste juste ici. Dès que vous avez suffisamment de huttes, vous allez pouvoir explorer encore plus l'univers, débloquer des nouveaux explorateurs et terminer la partie. Et on voit, voilà, il y a plein de petites huttes différentes. Ensuite, on va avoir des petites cartes ici, hop, avec les points de victoire qu'on va pouvoir gagner. Donc il y a du 1, 2 et 3. Donc c'est pour symboliser les points de victoire que vous gagnez. Et enfin, on va avoir un paquet de cartes qui présente toutes les différentes améliorations que vous allez pouvoir faire pour votre tribu. Par exemple, ici, vous avez la construction d'un bateau. Tout simplement, une fois que vous aurez fait cette invention, vous aurez la possibilité de traverser les eaux. Voilà, et il y a plein d'inventions différentes, la pêche, arc, etc., etc. Ensuite, on va avoir les cartes de départ, avec votre mission secrète qu'on vous donne au départ. Et ensuite, on va avoir, donc à chaque fois, il y a le dos des cartes est différent. On a ici les cartes grottes, comme je vous le disais. Donc ça, c'est des petits événements, en fait, qui vont se dérouler. Et c'est tout noté au dos du petit rappel que vous trouvez dans la boîte. Voilà, donc il y a un côté un petit peu sympathique on se balade sur la carte, on retourne des jetons, on fait des découvertes,
etc., etc. Petit fait, on voit que dans chaque zone, à chaque fois, il est marqué le nombre de huttes et le nombre de feux de forêt que vous pouvez potentiellement trouver, parce que chaque jeton sera présent sur le plateau, donc vous avez statistiquement des chances de trouver encore des choses s'ils ne sont pas encore tombés. Dernière précision, dans la boîte, on voit qu'il y a plein de sachets pour ranger tout proprement dans la boîte, et pour pouvoir s'y retrouver plus vite. Voilà, c'était une présentation de Fire and Stone, et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à la prochaine, et développez bien votre tribu.